Vous aimez les histoires de démons, de réincarnation et d'aventures épiques? Alors restez bien jusqu'à la fin, car j'ai réuni les meilleurs animés de rois démons et il y en a certains qui vont vraiment vous surprendre. J'en profite pour préciser que cette vidéo n'est pas un top, on va seulement vous présenter différents types d'œuvres pour qu'il y ait pour tous les goûts. Maintenant, installez-vous bien, on démarre tout de suite et bon visionnage. Allez, générique. Numéro 1, Tensei Shitara Slime Dataken. Moi, quand je me réincarne en slime, nous suivons Satoru, employé de bureau lambda, se fait assassiner par un criminel en pleine rue. Son histoire aurait dû s'arrêter là, mais il se retrouve soudain réincarné dans un autre monde sous la forme d'un slime, l'un des monstres les plus faibles de ce monde fantastique. Mais possédant deux compétences uniques, prédateur, lui permettant de récupérer les aptitudes de ses adversaires, et grand sage, grâce à laquelle il acquiert une compréhension aiguë de son environnement, il parvient à devenir l'un des êtres les plus puissants de son monde. Avec une très belle animation, surtout durant les combats et abordant de nombreux thèmes, je vous invite à y jeter un coup d'œil. Numéro 2, Hataraku Mao-sama. Le roi démon vient d'être vaincu par le héros lors d'une guerre sanglante opposant les démons aux humains. Dû à sa défaite, le roi démon s'enfuit avec son meilleur commandant en ouvrant une porte vers notre monde où la magie n'existe pas. En arrivant à Tokyo, la langue des humains leur est étrangère. C'est dans cet univers que notre roi démon, rebaptisé Sadao Mao, et son commandant Shiru Ashiya, n'ayant plus assez de magie, devront survivre et s'habituer à vivre comme des humains. Un animé très divertissant et qui appartient au genre comédie, fantasy, romance. Et c'est plutôt drôle de voir un roi démon surpuissant travailler dans un McDo. Numéro 3, Mao Gakuin no Futekigusha. Suite à une longue période d'innombrables guerres et de conflits, Anos, le seigneur démon, devint fatigué et aspira à un monde pacifique. Il décida donc de se réincarner. Cependant, le monde dans lequel il se réincarne est trop habitué à la paix et ses habitants sont donc trop faibles. Anos décide de s'inscrire à l'Académie Mao, un établissement créé pour rechercher tous les étudiants susceptibles de représenter la réincarnation du seigneur démon. Néanmoins, ses pouvoirs sont trop extraordinaires pour que ceux de l'Académie puisse le juger correctement. Il est donc considéré comme un étudiant incompatible. Sous-estimé et évité par la plupart des habitants de la région, il décide de recruter Misha, une des seules personnes gentilles avec lui, pour grimper au sommet de la hiérarchie des démons et ainsi récupérer son titre et statut antérieur. Numéro 4, Eden's Zero. Eden's Zero est le nouveau manga de Hiro Mashima, auteur des mangas Rêve et Fairy Tail. L'histoire d'Eden's Zero prend place dans un monde fictif mais futuriste où les aventuriers et les explorateurs naviguent à travers le cosmos pour effectuer diverses missions. Shiki Grambel est un étrange jeune homme qui fait la rencontre de Rebecca et de son chat Happy sur sa planète natale. Ensemble, ils voyagent à travers le cosmos afin de rencontrer Mother et ainsi devenir les premiers aventuriers à accomplir cet exploit. Numéro 5, Isekai Mahou to Shukan Shoujo Nodorei Majutsu, adaptation en anime du light novel éponyme de Yukiya Murasaki et Takahiro Tsurusaki. Dans le MMORPG Cross Reverie, Takuma Sakamoto possède une force écrasante, assez pour se faire appeler le roi démon par les autres joueurs. Un jour, il est invoqué dans un autre monde avec son apparence du jeu par deux personnes s'autoproclamant maître invocateur. Suite à ces événements, Takuma est censé être leur esclave à cause d'une magie utilisée par les invocateurs. Cependant, grâce à sa capacité spéciale Magic Reflection, les deux invocateurs se transforment en esclaves à sa place. Cette histoire suit ce fameux roi démon qui va se faire connaître et respecter grâce à sa force destructrice. Numéro 6, Mao Yusha. Dans un monde où les démons et les humains sont en guerre, Yusha,
un héros humain arrive après un long voyage au château du roi démon dans le but de le mettre à mort. Yusha se rend alors compte que le roi démon est en fait une reine du nom de Mao. Elle lui explique que la guerre donne une raison aux êtres humains de travailler main dans la main et d'améliorer leur société dans son ensemble. Mao le convainc que les humains tomberont dans une guerre civile sanglante sans ce conflit avec les démons. Le héros décide donc d'unir ses forces avec elle pour éviter cette catastrophe. Numéro 7, Mao-sama Retri. Basé sur le roman Mao-sama Retri de Kanzaki Kurone. L'histoire se centre sur Akira Uno, un salarié ordinaire, créateur d'Infinity Game, un jeu en ligne. Lorsqu'il y joue, il incarne la plupart du temps Kunai Akuto, le seigneur démon. Un jour, il se voit transporté dans le jeu sous les traits de son avatar, le seigneur démon. Là-bas, il rencontre Aku, une petite fille qu'il sauve des griffes d'un démon. Ils décident alors de s'aventurer ensemble pour découvrir ce nouveau monde. Cependant, cette tâche risque d'être difficile, car le seigneur démon est sans arrêt poursuivi par les autorités religieuses et les sectes démoniaques fanatiques. Numéro 8. Kyu Karamao. Yuri Shibuya, un adolescent de 15 ans passionné de baseball, se retrouve aspiré par un portail magique et transporté dans un monde étrange où il est proclamé roi démon ou Mao du royaume de Shinmakoku. Accueilli au château, il rencontre des personnages hauts en couleur, notamment Wolfram, qu'il défie sans le savoir en duel après une gifle, une tradition perçue comme une demande en mariage dans ce monde. Désormais, Mao, Yuri doit apprendre les coutumes locales tout en luttant pour instaurer la paix entre démons et humains, espérant bâtir un royaume où coexistent harmonie et justice. Numéro 9, Ichiba Nushiro no Daimao. Akuto est un jeune homme ordinaire qui, le jour de son examen pour entrer au collège Constantin Magique, se voit prédire un futur dans lequel il sera le seigneur des démons. Dès lors, sa vie bascule et il devient la cible de haine du comité de l'académie. Il se retrouve impliqué dans de nombreuses mésaventures et face à une organisation secrète qui le considère comme le roi des démons. Numéro 10, Shiju Saikyu no Daimao, Murabito a ni Tensei Suru. L'histoire est centrée sur Varvatos, le plus puissant roi démon de l'histoire qui aspire à une vie paisible. Se réincarnant des siècles plus tard en tant qu'Arde, un villageois ordinaire, il souhaite mener une vie paisible et anonyme. Cependant, en dépit de ses intentions, il attire l'attention de ceux qui l'entourent, prétendant comme ennemi, et son ancienne puissance continue de susciter des ennuis. Mention spéciale pour Mao 2099, qui est actuellement en cours de diffusion. Suite à sa défaite contre le héros, le roi démon Veltol se réincarne en 2099 dans un Shinjuku ultra moderne. Cette mégapole futuriste, symbole de la prospérité humaine, cache pourtant de sombres secrets. Pour regagner son trône et régner sur ce nouveau monde, Veltol est déterminé à prendre le contrôle de ce nouveau monde.
Voilà, on a fait le tour des 10 meilleurs animés sur les rois démons. Dites-moi en commentaire lequel vous intrigue le plus ou celui que vous avez déjà regardé. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous et laissez un petit like. Ça m'aide beaucoup et ça me donne envie de vous préparer encore plus de vidéos. N'oubliez pas de partager avec vos amis fans d'animé et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.